À tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps 2 secondes dès le début de la vidéo de mettre un like et de lâcher son meilleur like là, du coup sur la vidéo. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, c'est gratuit, ça vous prend une demi-seconde. Oui, je force un petit peu mais ça fait plaisir. Si jamais vous voulez continuer, pour ceux qui sont les plus chauds, lâchez un commentaire, même un petit commentaire, ça va faire un superbe référencement sur l'algorithme. Let's go et abonnez-vous si c'est pour la première fois que vous nous découvrez et que vous avez envie de découvrir, apprendre et vous approfondir vos connaissances dans l'écosystème crypto, l'écosystème de la finance en général. Vous êtes au meilleur endroit possible. C'est parti donc. Aujourd'hui, comme tous les jours, on va voir les points sur les news de tout ce qui se passe sur l'écosystème financier et crypto. Tu le vois à la lumière derrière moi, je te mets du rouge encore une fois, et il y a quand même beaucoup de rouge actuellement, et à mon avis, c'est pas complètement fini. On va voir comment ça fonctionne, mais c'est un petit peu sportif actuellement. Tu le vois ici, on a l'impression qu'on est sur de l'ennui, mais pour moi c'est qu'une fausse impression parce que tu vas voir, je vais te montrer un petit peu ce qui se passe, mais on n'est pas tant que ça sur de l'ennui. Par contre, tu vas voir qu'il y a un projet parmi les autres, je ne le vois pas d'ailleurs, il est où le petit ton? Mon petit Toncoin là. Bref, il est là. Donc là, il respire un tout petit peu aujourd'hui, mais tu vas voir, on va en reparler tout à l'heure parce qu'il a eu une belle montée et je vous avais dit attention parce que cette montée était due à des news centralisées. Tu connais mon avis sur les news centralisées. Bref, donc, en ce qui concerne les news économiques et macroéconomiques, donc, tu l'as vu, les points importants, c'était la semaine du FOMC, d'accord? Donc ça, c'était ce qu'il fallait que tu vois du coup cette semaine. Et ce que je voulais te montrer, c'était yesterday. Donc hier, on avait presque plus rien. On avait juste la BOE avec la décision des taux d'intérêt qui est à 5,25. Et que le consensus était à 5,5. Donc c'est vrai, un petit changement en Angleterre, ça change pas mal de choses. Et mine de rien, c'est assez intéressant, j'ai envie de te dire, quand tout le monde augmente et eux, ils ont voulu faire ce petit plan. Je trouve ça assez drôle. Bref, en tout cas aujourd'hui il se passe pas grand chose et par contre la semaine prochaine on a un petit peu quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a Jérôme Powell qui va discuter à 22 h. Donc Alex vous fera un live spécial justement pour le pitch qui va avoir lieu la semaine prochaine. Je sais plus quel jour c'est, mercredi ou jeudi, bref. Mais on a des points importants parce que vous savez qu'il y a l'inflation en France. Pour toi ça va pouvoir t'intéresser, hein, qui est en France, hein, tu vas voir que je vais en parler aussi tout à l'heure. C'est toujours très inquiétant ce qui se passe. Et on a l'indice PCE qui tombe la semaine prochaine, qui est très important à surveiller bien évidemment. En ce qui concerne Bitcoin, bah écoute, j'ai envie de te dire que tout ce que je vous dis se passe à merveille pour l'instant. Donc je vous l'avais dit, on va faire un fake out pour montrer et faire croire que c'est reparti sur les 30 000 au-dessus des 27 200. C'est exactement ce qui s'est passé. Je m'attendais même à potentiellement faire un fake out un peu plus haut et repartir vers la baisse. C'est exactement ce qu'on a fait. Là on est un peu en train de réfléchir sur cette baisse. On n'est pas venu toucher mais 26 278, mais on est venu toucher la zone qui était importante sur les 26 500, donc encore un truc très très court terme qu'on pourrait mettre, mais bon bref, pour l'instant on rebondit dessus. Je m'attends potentiellement à le voir rebondir jusqu'aux 26 800, 26 900 et repartir à la baisse doucement, mais il faut que ce soit doucement. Des mouvements comme ça là, ça non, il faut pas que ça fasse juste ça, tu vois, il faut que ça remonte, ça redescend, là ça va être bien, mais je ne vois pas actuellement pourquoi le Bitcoin ne retournerait pas au minimum à 25 000, puis à 22 000, puis à 20 000 au minimum pour aller refermer le gap qu'on a laissé complètement ouvert ici. On a refermé ce gap là, c'était très très bien. Il faut aller refermer ce gap là et avec un peu de chance, on va refermer le gap à 16 000 et là c'est bon, on est reparti. Vous verrez qu'on aura un discours complètement différent quand on sera retourné vers ces points là avec Alex sur tout ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Bref. En ce qui concerne les news, les amis, il y a une personne qui s'est fait arnaquer encore une fois. Faites très attention, les arnaques, il y en a de partout. Mais là, c'est pas la petite arnaque, c'est une arnaque à 4 466 909 $. Donc c'est énorme, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille. Un gars a voulu sortir énormément de thunes de son Kraken pour le mettre sur CoinOne, qui est un exchange crypto minage qui propose du coup des solutions de minage, etc. Bref, bon, c'est un vrai truc, sauf que en fait des hackers ou ce que vous voulez, ils ont fait un faux CoinOne
Et du coup, lui, il est allé balancer tous ses sous sur le faux CoinMine. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mis à part que malheureusement, je pense que cette personne-là qui est blindée en crypto n'a pas l'éducation crypto qui est adéquate. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu fais un mouvement de 4 500 000 $, mais tu le vérifies 1, 2, voire 3 fois avant de l'envoyer, d'accord? Parce que là, c'est pas avec ça. Avec ça, ce type d'investissement, je peux t'assurer que tu vas les payer tes frais de gaz. Hein. Paye-les 20 000 fois s'il faut. Tu prends un tout petit peu, tu envoies, tu vois si c'est bon, tu vérifies. Première fois, tu renvoies un peu plus gros, tu vérifies, d'accord? Tu le fais 2 à 3 fois pour être sûr, pour les montants comme ça. Hein. Quand tu as des petits montants, des 1000, des choses comme ça, tu le fais qu'une seule fois. Tu vérifies, tu n'es pas complètement débile. Mais là, envoyer 4 500 000 quand même sur une adresse dans le vide, c'est un petit peu dommage quand même, un tout petit peu dommage, d'accord? S'il vous plaît, quand vous avez des fonds comme ça, peu importe ce que vous faites, vous envoyez d'abord une petite transaction, vous payez les frais de transaction, vous vérifiez qu'ils sont bien retenus chez vous, de l'autre côté, ça part, vous le refaites. Et vous vérifiez du coup là où il est aussi, hein, que ce soit bien un bon endroit, machin. Faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Encore une fois, je vous le dis, ça arrive que aux gens qui sont pas VIP chez Blockchain Capital. Je suis désolé, mais ça c'est des choses qu'on prend à cœur d'expliquer à ceux qui sont VIP, parce que je vous assure que ceux qui sont VIP ne font pas ce type d'erreur là, parce que justement on passe du temps à leur montrer comment ça fonctionne. Et ils ont des documentations spéciales là-dessus pour pouvoir comprendre et ne pas faire ce type d'erreur. Mais bon bref, il y a quand même quelqu'un qui a perdu 4 500 000. Quitte à les perdre, il y avait quand même les envoyer, hein, parce que moi c'est juste à voir que j'en ai besoin et j'aurais fait des trucs assez intéressants avec plutôt que de les enfiler à des hackers éclatés. Bref. T'en avais très certainement dû parler et tu attendais peut-être comme beaucoup de voir sur l'iPhone 15 sortir la superbe mise à jour en collaboration avec Goldman pour faire du trading directement sur ton iPhone. Et ben sachez quand même qu'ils l'ont mis complètement de côté, c'est-à-dire que c'est même plus dans les phases pour pouvoir faire le truc là-dessus. Et c'est de côté de façon débile, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis de côté uniquement à cause des marchés qui ont tourné au rouge l'année dernière. Non. Si tu proposes une plateforme de trading à n'importe qui, les gens, les marchés ne sont pas faits pour être dans le vert H24, ça se saurait quand même, d'accord? Donc il y a forcément des années, des mois, des moments où les marchés sont dans le rouge. Donc oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si ils voulaient sortir une plateforme de trading pour justement uniquement faire gagner de l'argent à tout le monde, ça n'existe pas. Il faut savoir quand même que surtout dans le trading, quand toi tu gagnes de l'argent, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a perdu de l'argent. Il faut le savoir, c'est comme ça que ça fonctionne, point barre, d'accord? Mais de dire on va faire un truc c'est génial et puis après ah bah non c'est dans le rouge on le fait plus, c'est complètement bête, comme la raison est nulle. Donc je pense qu'il y a une autre raison derrière de développement ou je sais pas quoi et qui trouve des excuses toutes pourries, parce que ça c'est vraiment une excuse toute pourrie. Bon bref, on verra bien si ça continue à avancer ou quoi ou qu'est-ce, mais pour l'instant c'est comme ça. On a Optimism Foundation qui a vendu 116 millions de tokens OP. Donc je t'invite à venir regarder l'article de Cryptos. Pourquoi? Parce que ils vont t'expliquer pourquoi ils ont vendu 116 millions de tokens OP. Et en plus ils te font un petit rapide retour sur le rôle d'Optimism dans la scalabilité d'Ethereum, donc en tant que layer 2 à Ethereum. C'est très... Franchement, il y a 2 pages à lire. C'est en français, tu peux pas te dire machin truc en plus. Et tu as les liens sur le Dune et sur le défi Lama si ça t'intéresse. C'est assez important de se renseigner sur ce type de choses, je trouve, quand on veut évoluer dans l'écosystème crypto et se renseigner un petit peu sur les différentes technologies. On en a parlé en introduction tout à l'heure, mais la différence entre Optimism et le Zero Knowledge, il faut regarder un petit peu ces informations là, c'est très important. Et la nouvelle mise à jour qui arrive sur Ether sur le proto Danksharding, pardon, c'est aussi intéressant. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si jamais ça vous intéresse, regardez un petit peu ce que je vous ai dit. Alors ça c'est la dinguerie du moment. Alors là vous l'avez peut-être pas vu passer, moi je l'ai vu passer, je vous en parle qu'aujourd'hui parce que je ne savais pas si je voulais vous en parler avant ou quoi ou qu'est-ce, mais le Fat Finger, est-ce que vous connaissez la partie, ce qu'on appelle le Fat Finger dans l'écosystème finance et surtout le finance traditionnelle et le trading traditionnel? Fat Finger, c'est vraiment, tu as des gros doigts et que du coup, au lieu de mettre 1, tu mets 10, tu vois, voilà, donc c'est le truc comme ça. C'est l'erreur de débutant de trader, on appelle ça le Fat Finger. Et en fait, apparemment, alors là c'est juste une histoire drôle, hein, parce que de toute façon c'est le passé, on s'en fout, c'est juste une histoire drôle. Mais vous vous souvenez qu'en 2021, pendant qu'on était sur le bull run, on a eu un giga gros dump de Bitcoin à un moment, après on était reparti. Mais le dump
de Bitcoin. Apparemment, prenez des gigas grosses pincettes parce qu'à mon avis, ça ne suffit pas. Et ils s'en servent encore une fois pour pouvoir mettre le là encore sur l'incompétence des gens qui étaient chez FTX. Apparemment, ce serait des traders de chez FTX qui auraient eu un gros doigt et qui se seraient gourés sur une transaction et au lieu de vendre du coup un Bitcoin, mettons, ils en auraient vendu 1 million. J'exagère un tout petit peu sur le truc, mais regarde réellement ce qui se passe dessus. C'est assez intéressant quand tu regardes en fait l'étude qu'ils vous ont balancé sur ce truc-là. Regarde, c'est assez drôle, mais ça prouve quand même encore une fois à quel point FTX ils étaient vraiment incompétents dessus, d'accord. Donc autant la SEC elle a beau dire plein de bêtises à longueur de temps, ça on est complètement d'accord, mais il y a quand même des points de dire que de l'incompétence comme celle-ci avec autant d'argent, c'est quand même complètement débile. Il faut pas se le cacher, d'accord. Ils avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient très bien prendre de l'argent pour pouvoir s'organiser quand même un petit peu, d'accord. Je dis pas que les gens sont mauvais ou je sais pas quoi. Bon, là, il y en a un petit peu, mais au moins s'organiser sur faire quelque chose de carré et tout, ils auraient pu le faire. Mais bon, bref, on n'y est pas encore. Ensuite, on a Coindesk qui nous explique à tout le monde que à cause de la réglementation MiCA et de tout ce qui se passe actuellement en Europe, eh ben, tu as Binance qui explique chez eux que théoriquement, si on suit vraiment à la lettre tout ce qui se passe sur le protocole de MiCA, etc., eh ben, les stablecoins sont voués à décéder. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'en fait ils vont être délistés de partout parce que de toute façon ils ne sont pas en accord avec les principes de la réglementation européenne, MiCA, etc. quand tu regardes vraiment dans le détail, d'accord. Et c'est pas complètement faux, mais le but du jeu des stablecoins c'est quand même de pouvoir faire le lien entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto, de pouvoir se hedger, de pouvoir j'ai plus le mot en français, bref on s'en fout, de pouvoir faire en sorte de ne pas avoir la volatilité en pleine face quand on est en train d'être en boule ou en bear market, etc. De pouvoir respirer, de pouvoir avoir des choses propres, mais en restant dans l'écosystème crypto. Encore une fois, les stablecoins, je suis pour à 100%, mais je suis contre à 100% les stablecoins qu'on a actuellement. Je vous l'ai déjà dit, les stablecoins, il faut que ce soit algorithmique, décentralisé et hard-pegged pour que ce soit un vrai bon stablecoin. Il n'y en a actuellement aucun. C'est un peu comme le trilemme de la blockchain. Je pense que le trilemme des stablecoins, on va appeler ça comme ça, je m'en fous, j'invente des trucs. Mettez hashtag trilemme stablecoin cryptéo sur TikTok. Non mais le trilemme des stablecoins, je pense qu'il ne sera pareil, potentiellement jamais résolu. De trouver un stablecoin qui est 100% décentralisé, qui est 100% algorithmique et qui est hard-pegged, forcément bien foutu pour qu'il y ait toujours de la sécurité dessus, à mon avis ça va être compliqué. Mais on verra bien. Il y a quand même des stablecoins qui sont intéressants, qui ne sont pas forcément axés sur le fiat, comme l'or, comme des stablecoins, tu peux l'imaginer sur n'importe quoi qui est stable dans le monde que tu connais traditionnel. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, là, c'est quand même intéressant de se poser des questions sur l'état des stablecoins actuellement, surtout l'état de Tether en ce moment, et je t'en parle juste après, parce que là tu as Tether qui recommence à faire des prêts en USDT, alors qu'il s'était engagé à arrêter cette activité. C'est pas une blague, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour vous montrer à quel point c'est centralisé, et c'est mauvais d'avoir ce surplus de centralisation je trouve, c'est qu'en fait, ils avaient annoncé, ils avaient dit bon on arrête de faire des prêts en USDT, parce que de toute façon quand tu fais des prêts, le problème c'est que s'il y en a des créanciers qui ne remboursent pas, ça fait la chute de tout le truc, c'est exactement le problème qu'on a dans la finance traditionnelle, ok. Donc c'est expliqué sur cet article de Cryptos, si tu veux, tu peux regarder un petit peu le sujet, et en fait la PDG elle t'a dit, non mais oui, on va l'arrêter, t'inquiète pas, juste pas avant la fin de l'année, on continue d'ici la fin de l'année. Pourquoi ils vous font ça? Parce qu'en fait ils sont au courant qu'on est en bear market, ils sont au courant qu'il y a un besoin réel de stablecoin actuellement, et que du coup ils sont en train de mettre le paquet sur l'USDT pour essayer de prouver qu'ils sont toujours là. Mais tu as énormément d'USDT qui arrivent de partout, notamment beaucoup d'USDT qui arrivent sur la plateforme de Tron actuellement, d'accord. Ils vont en débloquer énormément sur la plateforme et sur la blockchain de Tron. Je vous ai déjà expliqué les notions de bridge et donc de tokens disponibles là et lu. Il faut comprendre comment ça fonctionne, parce que les bridges il y en a plusieurs et c'est pas simple à comprendre dans un premier temps. Même moi personnellement j'ai mis des années à comprendre, et moi où j'ai mis des années à comprendre tout seul, je t'avoue que tu vas pouvoir le comprendre en quelques heures avec moi, c'est quand même plus simple. Bref,
Le CEO de X, à savoir notre très cher ami Elon Musk, continue de nous expliquer qu'il va y avoir un système de paiement sur X. Alors oui, on le sait tous, tout le monde le sait, la grande question c'est celle-là. Est-ce que le Dodge va avoir une petite place et une petite partie de la tarte? C'est un petit peu ce qui se passe là-dessus. Parce qu'ils l'ont annoncé officiellement, je vous le répète encore pour ceux qui n'étaient pas là pour toutes ces informations-là, ils ont annoncé officiellement qu'ils n'allaient pas créer de crypto exprès pour faire ça sur Twitter. Donc ça veut dire qu'ils vont, s'ils veulent le faire, devoir en utiliser une qui est déjà existante. Est-ce qu'ils vont utiliser la blague, à savoir le Dogecoin? Est-ce qu'ils vont utiliser une crypto censée être un peu stable comme le XRP et celle qui fonctionne sur la norme ISO 20022? Donc Total, Gorand, HBAR, etc. Ce qui n'est pas complètement bête. Est-ce qu'ils vont se dire, bah go, on va choisir le Bitcoin parce que c'est le Bitcoin le patron? On n'en a aucune idée. Les gens sont tous actuellement tournés vers le Dogecoin parce que c'est le préféré d'Elon Musk et c'est son petit joujou. On verra bien. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On verra bien. Par contre, tu peux être sûr et certain que quand la news centralisée va tomber, le Dogecoin va péter un câble si c'est sur le Dogecoin. D'accord? Il faut faire très attention. X Twitter, XRP. Ce serait logique. C'est pas mal comme truc, c'est pas mal comme truc. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont là depuis très longtemps dans l'écosystème crypto. Donc à mon avis, il y en a très peu qui regardent la vidéo, mais bonjour à vous et bonjour à Darkemy si jamais à un moment tu regardes la vidéo. Mais je sais que tu faisais partie de ce truc-là et que malheureusement tu as perdu 5000 bitcoins. Amy, vous devez peut-être le connaître avec Journal du Coin qui a souvent été là-dessus. Il a fait partie de l'arnaque qui est tombée sur MTGOX, à savoir c'était l'un des tout premiers exchanges comme Binance et tout à l'époque. Et ils sont partis avec la caisse, la modique somme de 170 000 Bitcoin. Donc c'était vraiment énorme. Et tous ceux qui étaient là, les créanciers, attendaient d'être remboursés d'ici le 31 octobre 2023. C'était la date qui avait été annoncée il y a déjà de très longtemps. Je vous en avais déjà parlé pendant les news, mais il y a longtemps déjà. Et bien finalement, on l'apprend là, le 21 septembre, sur cette information qui a été déposée officiellement, qu'ils ont tout décalé d'un an. Voilà, et ben tant pis, on décale ça d'un an. Et on verra ça pour le 31 octobre 2024, Japan Time. Donc, eh ben Darkemy, si jamais tu veux revoir tes 5000 bitcoins peut-être ou une partie, eh ben tu vas devoir encore attendre. Par contre, c'est vrai que si jamais il les récupère, c'est insane. Hein. Récupérer 5000 bitcoins potentiellement en 2024 pendant un bull run où le bitcoin va dépasser les 100 000 $. Darkemy, si tu veux, tu peux m'enfiler 2, 3, 4 dizaines. Ça ferait du bien. Bref, donc ça, je vous le mets comme d'habitude dans les news sur le Discord si ça vous intéresse. Ça, c'est quelque chose que je vous parle, mais que vous n'êtes absolument pas conscient. Mais je vous le dis depuis des semaines, voire des mois. Le développement de l'écosystème crypto en Asie, particulièrement en Chine et en Inde, est incroyable. Vous ne vous rendez pas compte. Ils sont en train de faire du développement blockchain, crypto, projet, uniquement chez eux depuis là quelques années. J'ai potentiellement envie de vous dire qu'il y a de fortes chances quand même qu'il y ait de très gros projets qui naissent d'ici les années à venir là et potentiellement sur le bull run. Je vous le dis souvent, il faut surveiller certains trucs, layer 2, layer machin, etc. Mais il va aussi falloir surveiller des projets qui vont sortir pour le prochain bull run qui sont en train de développer depuis des années en Asie, notamment en Inde et en Chine. Pourquoi ? Parce que c'est des projets qui sont en train d'être développés un peu en discret et qu'ils attendent exprès de le sortir, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas sortir le truc vite fait, mal fait. Ils veulent faire quelque chose de long et bien fait. Donc on verra bien ce qui se passe. Par contre, attention à ne pas mettre aussi trop de projets qui servent à rien sur des choses qui sont déjà vues et revues. Il faut arriver à trouver des solutions et proposer des solutions à des besoins réels, d'accord? Pas juste à essayer de surfer sur quelque chose. Normalement, ils sont en train de faire des développements sur des projets. N'oubliez pas que les cryptos ne sont plus des crypto-monnaies depuis très longtemps. C'est un écosystème crypto. On ne parle pas que de ça, s'il vous plaît, d'accord? Mais vérifiez un petit peu ce qui se passe et regardez les projets qui sortent de ces points-là. C'est très important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, le Toncoin est monté dans le top 10 des cryptos qui ont gagné en une semaine, avec plus de 31% de montée en puissance là, par rapport aux autres projets. Est-ce que Bitcoin va poser la question sur les 30 000 $? Je voulais poser la question sur Twitter, sur notre Twitter d'ailleurs. Vous avez été beaucoup à nous répondre, mais ça fait plaisir. Et vous pouvez le voir, vous étiez quand même plus à croire que ça va redescendre au moins sur les 20 000 $.
pour respirer, mais vous étiez quand même beaucoup à penser ou espérer que ça monte à 30 000 $. Bref, donc ça c'était pour vous montrer cette partie-là. Et sur le Toncoin, je voulais vous le montrer aussi, il est là. Il a pété un câble sur ces derniers temps. Donc tu vois, si tu reprends depuis... tac. Bon, ça fonctionne plus. Le 8 septembre, 10 septembre, machin truc. Donc bim, tu vois, on a eu une très très belle montée depuis la baisse, là, depuis le lundi 11 septembre. On a eu une belle montée. On a eu du 50% de montée. C'est exceptionnel. Là, on est redescendu sur du 38%. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là-dessus. Je vous l'avais déjà dit quand on avait cette montée-là qui est uniquement liée à la news à la news centralisée sur le développement de leur propre portefeuille pour Telegram. C'est une excellente nouvelle, on est complètement d'accord. Vous le voyez qu'il y en a qui sont en bear market. Pour le coup, le Toncoin n'est pas en bear market. Par contre, pour moi, c'est extrêmement surcoté ce qui s'est passé là-dessus. C'est oui, c'est sorti, oui, c'est bien ce que vous voulez, mais c'est surcoté. Donc c'est pour ça que ça respire. J'attends quand même une respiration au moins jusqu'au 1,8. Encore une fois, aucun conseil d'investissement. C'est juste pourquoi ce serait logique d'être fait comme ça. Ça continue de monter, ce serait juste pas sain pour l'avenir. On verra bien ce qui se passe en tout cas sur le Toncoin. Je le vérifie et je le vérifierai avec vous, c'est très important. Bref. Ça, je voulais vous le montrer, c'est pas forcément une news crypto, mais c'est une news sur la finance que je fais que de vous dire, même si c'est que en France, on est des toutes petites crottes dans le monde, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe, que actuellement, c'est du jamais vu. Il manque 588 € par mois aux Français pour vivre confortablement. C'est même pas vivre aisément, c'est confortablement. C'est juste pouvoir manger, avoir un petit peu de fonds à placer et tout. C'est ce que je fais que de vous dire. C'est pour ça que le Bitcoin, c'est pour ça que n'importe quel type d'investissement actuel, que ce soit les voitures, que ce soit la collection, que ce soit l'immobilier, hein, ton petit préféré, l'immobilier, il est éclaté au sol en ce moment, l'immobilier. Hein. Que ce soit les cryptos, que ce soit n'importe quoi, ça ne peut pas monter actuellement, ou alors les montées qu'il y a sont uniquement superficielles. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus d'argent à investir à la fin du mois. Point barre. Les gens n'ont plus d'argent. Là, ils payent leur carburant parce qu'ils sont encore pas en train de rouler à l'électrique comme moi, dommage pour vous. Et ensuite, ils ont du coup des frais de partout qui font que d'augmenter. La bouffe, le machin, le truc, etc. L'électricité, je t'en parle pas. Donc, à la fin du mois, c'est une réelle catastrophe parce que tout monte sauf vos salaires. Posez-vous les bonnes questions après. Mais ça, c'est assez inquiétant, je trouve. Et je voulais vous le montrer parce que c'est dans le monde dans lequel tu vis actuellement et parce que tu es en France. Bref, ou tu es dans la francophonie. On a le PYUSD qui continue de monter en puissance assez fort. Je vous l'ai déjà expliqué et je vous ai déjà mis des liens dans le Discord. Il faut que vous regardiez pourquoi le PYUSD donc de PayPal est différent des autres stablecoins. Mais des guillemets quand même parce que voilà. Mais il monte en puissance, il est maintenant disponible sur Venmo et ça va continuer d'arriver. Vous pouvez aller regarder un petit peu ce qui se passe sur CoinMarketCap. On est encore à des années-lumière de l'USDT ou même l'USDC, mais il monte. Il vient de se lancer, il pense que c'est intéressant, etc. Pour moi, les stablecoins dollars, la seule façon actuellement de décentraliser le bordel qu'on a fait, c'est d'en avoir plein des stablecoins dollars et qu'ils soient plus ou moins sur le même truc. Voilà, ils ont tous 1 milliard de capitalisation parce qu'il y a tous 1 milliard dessus. Et voilà, ça serait quelque chose de plus ou moins décentralisé. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu de partout et ça répartit. Là, le problème, c'est qu'on est à 80 milliards sur l'USDT, on est à 23 milliards sur l'USDC et on est à quelques millions sur le PayPal. Bref, il y a des trucs, c'est complètement disparate, ça veut rien dire. Bref. Il y a des trucs qui ne vont pas et c'est assez dommage. Et on va finir avec cette news là que tu as peut-être vue, qui peut être significative. Encore une fois, c'est des peut être significatif. Tu le vois passer à mon avis un petit peu de partout sur ce qu'on appelle l'hiver crypto. Alors c'est assez drôle de parler de l'hiver crypto en fin septembre, c'est un petit peu tôt, mais tu as ce type d'investisseur qui rentre en jeu. Pourquoi je te montre ça? Parce que c'est un investisseur qui était là depuis le tout début d'Ether et qui en a acheté un tout petit peu. Alors c'est quoi un tout petit peu d'Ether? C'est 106 000 Ether qu'il a reçu au début, plus 39 000, plus 13 000, plus 2 000. Ça c'est les in. Donc vraiment c'est le début qu'il a reçu, donc sur le wallet qu'on est en train de regarder, à savoir au lancement d'Ether, donc il y a 7 ans, ok?
Il était là au tout début lors de l'ICO du lancement du token. Dis-toi que ça coûtait que dalle, mais alors que dalle à cette époque-là. Il n'a rien investi du tout. Donc c'était quelqu'un qui a très peu après fait des outs. Tu vois, il y a des petits outs, même si bon, voilà, hein, il y a des petits outs, prends des pincettes, ce que tu veux. Après, il les a envoyés sur d'autres trucs. Mais bon, bref, il en a reçu énormément. Ça n'a pas bougé pendant, tu vois, des années. Il ne s'est pas passé grand-chose finalement. Il y a eu des mouvements et tout. Et là, récemment, pourquoi on en parle? C'est parce qu'il y a 3 jours, tu as eu cette sortie-là qui a montré un petit peu à tout le monde. Alors, il faut prendre quand même des pincettes parce que quand tu regardes, je l'ai plus, je vais te le remontrer, mais quand tu regardes du coup son truc là, je l'ai plus. Attends, je vais le retrouver. Bref, bon, je vais le retrouver plus tard, on s'en fout. De toute façon, c'est pas ça le sujet. Non, c'est ça que je veux. Copie adresse. Bougez pas. Juste pour vous montrer, tac, combien il lui en reste encore sur le portefeuille. Parce que ça, on peut le voir aussi. Hein. On ne sait pas qui c'est, mais on peut le voir. Voilà, donc tu vois qu'il en a sorti 6000 donc de Kraken. Donc c'est son truc à lui pour pouvoir les mettre là-dessus. Mais il en reste quand même une chier dessus. Bref, il faut vérifier un peu ce genre de choses. Mais un des tout premiers commence. On le sait que quand on prend de ces fonds pour les diriger sur Kraken. Donc ça, c'est Kraken, je crois. À vérifier, mais je crois que c'est une adresse de Kraken. Du coup, ça signifie que tu vas les vendre. Parce que si tu prends un endroit pour pouvoir le mettre sur une plateforme d'exchange, c'est que normalement tu vas les vendre, d'accord? Et ce type de choses-là lance plein de gens, et du look on chain, etc. à dire, bah attention, 6000 Ethers sont arrivés sur Kraken et vont être vendus, bim, donc ça annonce l'hiver crypto. Si ce type d'investisseurs qui sont là et qui sont censés voir un petit peu les choses avant tout le monde commencent à vendre maintenant, c'est que potentiellement, il va y avoir un plus bas, d'accord? Je vous dis pas que c'est vrai, je vous dis pas que comme d'habitude prenez toutes les pincettes du monde, mais encore une fois, surveiller la blockchain, c'est très intéressant. Wiz ou Alexandre, si tu es encore là, ça on en parlera pendant les cours de faire du Dior et tout, mais c'est des types de recherches que tu dois faire, qu'il faut faire quand on fait de l'investissement, c'est très intéressant et surtout très important. Voilà les amis, on a fait le point sur les news macro éco crypto. Je vais rester comme d'habitude avec ceux qui sont en direct sur Twitch et sur TikTok pour répondre un petit peu à vos questions. J'espère que tu as bien regardé la vidéo en entier si tu es sur YouTube. Merci à toi si tu l'as fait. Merci à toi d'avoir lâché ton like. Merci à toi d'avoir lâché ton commentaire. Merci à moi d'avoir explosé le micro. Et merci à toi de t'être abonné pour la première fois sur cette chaîne. Bienvenue dans le futur en tout cas. Je vous dis pas ça pour rien. Merci à vous les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Un excellent week-end. Et une excellente semaine prochaine parce que je ne fais pas de vidéo toute la semaine prochaine à moins d'exception, mais j'aurai pas ma cam et tout. Je vais chez mon père, je vais essayer de souffler un petit peu. J'ai pas soufflé depuis jamais. Bref, j'ai soufflé un petit peu de temps en temps sur des 3 jours, mais là de temps en temps j'ai besoin un peu de pause. Il y a un de ces 4, j'en prendrai peut-être à Noël ou je sais pas quoi, on verra bien avec Alex, on verra comment ça s'organise. En attendant, merci à toutes et à tous, on se tient au courant, je serai bien évidemment là sur le Discord pour pouvoir voir avec ça. N'hésitez pas, si vous voulez passer du temps sur l'éducation, c'est maintenant. N'hésitez pas à prendre des services, que ce soit chez nous ou chez les autres, je m'en fous, mais éduquez-vous, d'accord? La meilleure façon de montrer au monde financier actuel qui ne fonctionne pas, c'est que toi tu t'éduques. Arrête d'aller dans la rue, à l'aide de péter des câbles et tout, ça sert à rien, ça a été prouvé des années, des milliards de fois que ça sert à rien. Ce qui fonctionne, c'est que chacun change individuellement, et c'est pas changer, c'est même pas ce mot, mais chacun évolue individuellement pour pouvoir faire ça. Éduque-toi. Éduque-toi gratuitement si tu veux, éduque-toi avec nos services si tu veux, ça nous fera très plaisir. Éduque-toi avec les services des autres si jamais tu le veux. En tout cas, c'est des informations et des choses qu'on te propose chez Blockchain Capital. Bref, donc cela étant dit, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!